Donc là, je peux déjà enregistrer le document par sécurité. Alors, les styles de paragraphe, menu fenêtre, texte, style de paragraphe. Alors, ne confondez pas avec style de caractère. Les styles de caractère, c'est quand on veut modifier dans un paragraphe, on veut modifier l'aspect d'un mot, le mettre en italique, le mettre en couleur par rapport aux autres mots, il apparaît différemment. Je le dis parce que souvent, les débutants pensent que style de caractère, c'est ce qu'il faut utiliser quand on veut modifier le style des caractères, en fait. Mais non, c'est style de paragraphe. Alors un paragraphe, c'est ce qui est séparé ici par un espace. Et si je retourne dans mon article Wikipédia sur lequel j'ai été copié-collé, oui, il y a bien un espace, c'est bien 2 paragraphes différents. C'est pas du texte au kilomètre. Quand on articule la pensée, on facilite le travail pour le lecteur en faisant des paragraphes. Tiens, je suis en train de me dire que mon titre là, il a quand même un interlignage qui n'est pas assez grand. Voilà, ok, je vais modifier ça. Ok, alors ce que je vais faire ici, menu texte, afficher les caractères masqués. Comme ça, vous voyez ce signe-là, et celui-là aussi, qui est l'équivalent, c'est la même chose en fait. C'est une balise de fin de paragraphe. Elle n'est pas sélectionnable en fait, en tout cas pas ici dans Illustrator, mais c'est qui vous indique que c'est une fin de paragraphe. Malheureusement, je n'ai pas assez de temps pour vous expliquer en détail le texte dans Illustrator. On a même un paragraphe vide ici, qui fait l'espace. Bon. Peu importe. Le fait est que je vais sélectionner ici tout le texte avec l'outil texte, et dans la palette style de paragraphe, je vais indiquer que c'est un nouveau style, style de paragraphe 1. Ok, je vais double-cliquer sur lui. Je vais appeler ça body text, c'est le texte principal dans un document, c'est ce qu'on appelle le corps du texte. Je clique sur OK. J'applique, ben c'est déjà le cas, le style body text à ceci. Ça n'a pas changé d'aspect. Le texte a servi à faire le style de paragraphe. Et vous allez voir que pour la suite, ça va nous servir beaucoup, parce que là, ça n'a servi à rien du tout, en fait. Même chose pour le titre là au-dessus. Je sélectionne le titre là au-dessus. Je clique sur le signe plus dans la palette style de paragraphe. Voilà. Je lui applique. Je double-clique. Je vais noter ça. Titre. OK. Parfait. J'ai donc 2 styles de paragraphe. Un pour le titre et un pour les paragraphes. Oui, c'est bizarre. Les titres, c'est aussi un style de paragraphe. C'est pas un style de titre. C'est comme ça. Tiens, si je sélectionnais le titre ici et que je le mettais en aligné à gauche, voilà, je vais le repositionner là. Ce serait peut-être pas plus mal. Sauf que, du coup, le style qui a été fait avant n'indiquait pas que c'était un titre aligné à gauche. Au moment où j'ai fait le style de paragraphe titre, il était centré, il n'était pas aligné à gauche. C'était cette icône-là, et pas celle-là. Donc, je vais dans le menu de la palette style de paragraphe et je vais redéfinir le style. C'est-à-dire que maintenant, dans le style titre, il est indiqué que c'est un alignement à gauche. Bonne astuce. Ok, je vais enregistrer le document.